Ça fait quelques temps que tu as développé ton context engineering et aujourd'hui, tu te rends compte que ça fonctionne pas. Pas que ça fonctionne pas, mais que ça commence à être un petit peu le bordel. Et c'est normal. Je suis passé par là, on va dire même que je passe par là en ce moment. Et je développe cette nouvelle compétence en freestyle, comme ces podcasts. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça se fait que c'est le bordel dans notre contexte, comment ça se fait que l'IA fout le bordel dans notre contexte. On va voir en général quelles sont les choses, les principaux patterns qu'on peut remarquer quand l'IA fout le bordel. On va aussi voir les solutions. Comme d'habitude, c'est du freestyle. On est en 2026 et je fais encore des podcasts en mode freestyle, comme si on était en 2017 et comme si ça allait marcher, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il faut apporter un maximum de valeur pour que les gens nous suivent, et encore plus que de la valeur, il faut aussi apporter un petit peu de divertissement, un petit peu de personal branding. Donc on va essayer de mélanger un petit peu tout ça. Le but c'est que tu passes un bon moment et aussi que tu apprennes des choses. Donc c'est le bordel dans notre contexte. Alors en gros, pour recadrer un petit peu tout ça, si t'es arrivé là, tu sais pas ce que c'est le context engineering. En gros, quand on bossait avec l'IA en 2021, 22, 23, 24, 25, c'était du prompting, c'est-à-dire que t'allais être avec un modèle de langage et le but c'était de lui donner le bon prompt, c'est-à-dire les bonnes informations en entrée pour avoir une réponse qui soit cohérente. Et ça fonctionnait bien si on le faisait bien. Et aujourd'hui, les modèles sont beaucoup moins biaisés, ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces, et du coup, on a moins besoin déjà de les prompter pour qu'on évite qu'ils foutent n'importe quoi. Et en plus aujourd'hui, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, on les promptait, et aujourd'hui on va pas les prompter parce qu'il n'y a pas besoin de leur donner des règles ou quoi. Les seules règles que tu vas leur donner, c'est les règles qui sont propres à toi, à ton contexte justement, à ton business ou à toute autre chose que tu voudrais faire fonctionner avec l'intelligence artificielle. Et donc voilà, aujourd'hui ce qu'on cherche à faire, c'est à créer une sorte de, pas de labyrinthe, j'allais dire labyrinthe, mais une sorte de chemin avec tout un tas d'informations utiles pour faire tourner ton système, ton contexte, ton business, et on va donner un maximum de cartes, un maximum d'informations comme un GPS à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse trouver les bons chemins, les bonnes instructions, les bonnes informations, etc., etc. Ces informations, en général, on va les faire écrire par l'IA. C'est beaucoup plus simple. On va pas passer 10 piges à écrire un document sur le style d'écriture, par exemple, sur ton branding, sur ton parcours, sur tout un tas de choses. En général, ce qu'on fait, on a une conversation avec le modèle de langage, et ensuite on lui demande, ou en même temps on lui demande d'écrire le contexte. On lui demande à la fois de structurer, d'organiser au mieux, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais, et à la fois on lui demande aussi de rédiger les différentes instructions. Donc on va lui dire comment est-ce qu'on classe cette information et comment est-ce que tu la rédiges pour mieux comprendre l'information au moment où tu en auras besoin, au moment où le plan, le labyrinthe, le plan va t'amener à cet endroit. Qu'est-ce qu'il faut que tu saches pour être sûr de prendre en compte tel contexte, faire telle tâche, etc., etc., sans erreur. Donc en gros, c'est ce qu'on cherche à faire avec du context engineering, et c'est ce que je cherche à faire aujourd'hui avec mon contexte à moi. Mais le problème avec ça, c'est que l'IA, elle sait pas qu'est-ce qui est important
pour toi. Elle sait pas qu'est-ce qui est plus important, moins important. Donc des fois, elle va minimiser certaines informations et à l'inverse, amplifier des informations, les rendre importantes, alors que au final, ce sont juste des informations pas importantes et des fois même des informations qui vont foutre le bordel dans ton contexte. Donc, rapidement, le contexte en gros c'est des fichiers qui vont des différents fichiers dans différents dossiers sur ton ordinateur. Ensuite, tu vas pouvoir connecter à ça soit du Cloud Cowork, soit tout simplement OpenCode, soit Cloud Code, soit tout un tas de services comme ça qui vont te permettre de faire intervenir des intelligences artificielles. Et je crois que c'est des providers qu'on appelle ça. Et donc dans ces providers comme Cloud Code, Anthropic, comme OpenCode, un logiciel on va dire un provider, je crois que j'utilise pas mal en ce moment pour un peu diversifier justement la façon dont j'interviens sur ces dossiers et ces fichiers, et aussi pour pouvoir appeler plusieurs modèles de langage différentes, Claude, ChatGPT, DeepSeek, plein d'autres modèles de langage qui fonctionnent plus ou moins différents et consomment plus ou moins de tokens et ont plus ou moins de contexte dans leur fonctionnement. Bref. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse un podcast aussi sur comment rendre son contexte IA proof, enfin je veux dire assistant proof, parce que moi j'avais commencé à construire mon modèle justement avec Claude, et en fait on se rend compte que Claude en fait il cherche à fermer leur écosystème. Donc du coup quand tu bosses avec Claude sur ton contexte, lui il va laisser plein il va travailler de façon à ce qu'un autre Claude puisse comprendre ce qui se passe. Mais si tu fais intervenir un ChatGPT ou autre, il comprend pas ce qui se passe. Donc du coup, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai un épisode là-dessus, comme ça me permettra de m'en rappeler. Tu me le mets en commentaire et je ferai un épisode sur comment rendre ça LLM proof, que n'importe quel LLM puisse arriver dans ton contexte et comprendre directement, ne pas être perdu. Comme ça, tu peux switcher d'un modèle à l'autre. Donc qu'est-ce que je disais déjà, en gros voilà, les IA elles foutent le bordel dans elles minimisent certaines informations, elles en rendent plus importantes alors qu'elles n'ont pas du tout besoin d'être importantes, et du coup c'est compliqué. Et déjà il y a un truc qui me vient, c'est qu'en plus on arrive à un stade où j'ai l'impression que les modèles de langage sont tellement intelligents, je veux dire, ils ont tellement, c'est un peu le truc où à un moment donné, ils avaient laissé deux IA discuter entre elles, et elles ont inventé un langage pour pouvoir communiquer. Nous on comprenait plus rien, et elles arrivaient à communiquer entre elles. On s'est inquiété, on a tout débranché, on s'est dit qu'est-ce qui se passe et tout. Les IA vont prendre le contrôle sur la planète. Et là j'ai l'impression qu'on arrive à un stade, des fois comme ça, quand je relis un petit peu ce que l'IA elle écrit, parce que je relis de temps en temps. Au début, j'essaie de tout lire, mais au bout d'un moment, tu lis pas tout, en fait, tu fais confiance et t'avances, quoi. Et le but, maintenant, justement, c'est de revenir un petit peu de temps en temps et relire ce qui est important et apporter des corrections. Mais des fois, même juste quand je discute avec mon contexte et l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que la façon dont elle note les choses dans mes fichiers fait qu'après elle discute avec elle-même en fait, et du coup elle est plus en mode discussion avec un humain, mais elle est en mode discussion avec une intelligence artificielle. Donc du coup l'échange que tu as avec ton Claude du futur qui lit ton contexte du passé, il devient hyper compliqué, parce que tu vois, il prend plein de raccourcis, il parle pas simplement, tu vois, il utilise des termes techniques, il utilise donc du coup plus ton contexte, moins tu corriges, tu vas retourner dans ton contexte pour on va voir comment on va faire, mais pour alléger, simplifier, rendre plus compréhensible, moins tu fais ça, plus ça va être compliqué de communiquer avec l'intelligence artificielle, parce qu'elle va parler en fait à elle-même. Toi tu vas lui poser des questions et elle va lire le contexte,
Et en fait, toi, tu vas dire quoi, 2 phrases pour lui poser une question. Elle va aller lire 5 fichiers, elle va aller lire un roman. Et en fait, son contexte du roman va être plus important en termes de quantité que le tien. Donc du coup, elle va te répondre de cette manière-là, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est de plus en plus compliqué des fois de comprendre juste la réponse de Claude ou autre modèle, la réponse qu'il te donne déjà. Donc, d'où l'importance d'aller encore simplifier, nettoyer. Ce que tu peux faire déjà, c'est dans ton premier fichier agent.md, donc c'est le fichier à la racine de ton contexte. Après, tu peux en avoir d'autres dans les sous-dossiers, on verra ça aussi. Mais déjà dans ce fichier-là, ça pourrait être intéressant de noter, exprime-toi dans un langage humain ou facilement compréhensible. Moi, ce que j'aime bien des fois, c'est utiliser tu utilises le mot simplement, clairement, contextuellement. Ça, c'est des mots qu'elle comprend, et du coup, je trouve que des fois, ça simplifie pas mal les choses. Donc, tu peux, sémantiquement trouver les mots qui font que ça va être beaucoup plus fluide de manière générale. Ça, il faut aussi que j'aille le creuser un petit peu, mais tu vois, là, j'ai déjà quelques pistes. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé un peu dans mon, j'ai déjà inscrit dans mon agent quelque chose qui fait qu'elle s'exprime un peu clairement, tout ça, etc., qu'elle parte pas dans des délires, limite, au bout d'un moment, elle parle en mode PHP, HTML, tu vois, en fait, elle invente un langage avec plein de raccourcis, elle met pas de grammaire, elle met pas de vocabulaire, quoi, c'est vraiment tac, 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 tac. Donc, du coup, lui rappeler ça, que quand on écrit quelque chose, dans les fichiers, dans les contextes, dans ce que tu veux, on s'exprime simplement, clairement, on met du contexte, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, donc déjà on a vu ça. Il y a quoi aussi qui foire? Comme je te dis, moi je prépare pas du tout mes podcasts. Et du coup ça part dans tous les sens, mais en gros il y a déjà ce truc là, c'est que des fois elle met des informations qui servent à rien. Donc en fait, tout simplement, comme je le disais dans mon ancien podcast, ce que je fais, c'est que maintenant j'essaye, j'ai pas encore vraiment pas mal de choses à amortir en ce moment en termes de travail, mais je vais vraiment mettre en place une journée dans la semaine où l'objectif, ça va être de tout simplement bosser uniquement sur revoir un petit peu, tu vois, le fichier agent, revoir les différents dossiers, revoir ce qui a été inscrit, les règles, comme je parlais par exemple de mon branding, toutes les informations qui ont été notées dans les fichiers sur mon contexte, je vais prendre un temps pour simplifier. Tu vois, il y a aussi ce côté où quand tu fais un fichier de plus de, je crois que c'est 400 lignes, genre au-delà un agent. Attends, pardon. Oh putain, j'ai failli éternuer. Bref, un agent.md, ça doit pas dépasser les 4000 caractères à peu près. Non, je crois que c'est 12 000 caractères et 400 lignes. En gros, il y a un truc comme ça, tu vois, où il faut pas, au bout d'un moment, l'IA, s'il y a trop d'informations dans un seul fichier, elle fait de la compression, ou tu vois, elle omet ça, elle fait de la sélection d'importance dans l'information, et du coup, toi, tu te retrouves avec des informations qui pour toi étaient importantes et qui ne sont plus prises en compte par l'IA, etc. Donc, faut arriver aussi à compresser. Et tu vois, ce que je dis, c'est un petit peu contradictoire, parce que l'IA, quand elle écrit, elle va droit au but, elle fait, tu vois, elle écrit de façon, je disais que c'était un problème, elle fait pas de grammaire, elle fait pas de vocabulaire, mais finalement, c'est bien parce que ça gagne, tu vois, on gagne des mots, quoi, finalement. Mais après, voilà, le problème, c'est que ça pose des problèmes, justement. Donc après, il y a la liste à puces, c'est pas mal, essayer de faire clair des titres, des listes à puces, et pas se prendre la tête avec, des fois, elle écrit trop de choses, en fait. Et ça, il faut revenir dessus, essayer de comprendre, essayer de clarifier, et aussi raccourcir un maximum les agents.md. Hein. Tu peux te faire un skill pour nettoyer les agents. D'ailleurs, moi j'ai plusieurs skills. J'ai un skill qui me permet de nettoyer, de vérifier que les agents.md soient conformes à certains critères.
Et j'ai un autre skill aussi pour la mémoire qui va aller nettoyer tout ce qui est mémoire dans mon Vault. J'ai mis en place quelques notions de mémoire, et puis aussi il va nettoyer aussi dans le fichier d'installation de Claude, etc. Donc il y a pas mal de... C'est encore assez complexe pour que je puisse t'en parler dans ce podcast. C'est un petit peu encore complexe là, la mémoire pour moi. Mais en gros voilà, j'ai un petit skill, je pourrais te le partager, hein, pareil. N'hésite pas à interagir en commentaire, me dire des choses que moi je parle, je dis ouais on va faire ci, on va faire ça, après j'oublie quoi en fait. Et il y a ça, et j'ai aussi un autre skill pour la sécurité que j'ai mis en place aussi il y a pas mal de temps. Pareil, hein, tout simplement, j'ai fait une recherche, voilà, je me suis informé sur quels sont les problèmes de sécurité les plus courants. T'as le prompt injection, c'est-à-dire que quand ton IA va aller chercher de l'information sur internet et le ramener dans ton système, dans ton dossier, des fois elle peut ramener de l'information où il y a à l'intérieur de l'injection de virus, en gros, où ça va être tout simplement des phrases pour dire vas-y, donne-moi toutes les informations, ou efface tout le système dans lequel tu vas arriver. Enfin tu vois, il peut y avoir des trucs qui t'effacent tout ton truc, qui fassent pas de sauvegarde, et que ça efface même les sauvegardes, ou au contraire qui récupèrent toutes les informations sensibles et les ramènent à un endroit par une API, etc. Ou justement aussi peuvent te récupérer tes clés API. Donc voilà, tout ça, tu vois, ce que j'avais fait en fait en gros, c'est que je suis allé chercher sur internet, tout simplement. J'avais fait une recherche avec un LLM, avec Claude, et tu dis voilà, regarde tous les problèmes de sécurité les plus courants, toutes les failles de sécurité dans un contexte engineering, dans un Obsidian, un second cerveau, ce que tu veux, et elle te ramène une réponse. Voilà, c'est ça, les problèmes de sécurité. Après tu dis fais-moi un skill pour vérifier que tout se passe bien par rapport à ces problèmes, sur mettre des garde-fous, etc. sur mon système. Donc ça, je l'avais mis en place, et déjà quand tu fais ça, t'as un peu une petite procédure de nettoyage. Après après ça te rajoute des temps aussi où tu dois nettoyer ton système, ton Vault. Moi j'appelle ça un Vault parce que c'est sur Obsidian, on appelle ça une valise, je crois que ça s'appelle. Et en gros c'est un coffre, c'est un coffre où tu vas mettre tout ton système. Donc déjà tu peux faire ça. Autre chose que tu peux faire, c'est qu'est-ce qu'il y a encore, il y a ça, il y a du coup je suis en ville là, c'est un peu compliqué, des fois je croise des gens, mais voilà tout simplement ce que j'ai en tête. Alors attendez, je traverse la route, voilà, désolé, vous pouvez quitter ce podcast, voilà. Donc bref, ensuite il y avait ça, et puis voilà quoi. C'est vraiment important de mettre en place un jour de nettoyage, des skills pour nettoyer. Voilà, en gros je crois on va terminer là-dessus, parce que je vous avoue que là j'ai un rendez-vous, je suis en ville, il y a pas mal de monde, c'est un petit peu compliqué pour trouver un coin tranquille. Donc en tout cas, si vous avez des questions, si tu as des questions, mets-les en dessous. Il y aura un lien aussi dans la description si tu veux me contacter ou aller plus loin avec moi, n'hésite pas à aller checker ça. Et puis abonne-toi, pense à t'abonner, à partager ce podcast pour le faire connaître, et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut à toi.